Bonjour à tous, c'est Nat. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review et je vais vous présenter un petit peu plus en détail la sagesse universelle carte oracle de guérison de Tony Carmine Salerno qui est un peintre. Donc en fait, je vous ai un petit peu montré déjà cet oracle lors de la présentation de mes coups de cœur du mois d'avril. Et j'aime vraiment les peintures de Tony Carmine Salerno, donc je voulais vous montrer un petit peu plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. Ces magnifiques peintures, elles sont vraiment de toute beauté. Et donc ce jeu est sorti en français il y a très peu de temps, c'était début avril il me semble. Voilà, il a été traduit après quelques années déjà après sa sortie. Donc il arrive dans une jolie boîte, alors c'est paru chez les éditions Vega, voilà, donc une boîte très solide, un petit peu type Hay House, Schiffer, etc. Donc une bonne boîte, et comme les éditions Très Daniel aussi, hein, pour la partie française, voilà. Donc un joli coffret, à l'intérieur une belle couleur pastel violette qui est relativement sympa, je dirais. Voilà, et donc au dos, vous pouvez voir quelques illustrations en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cet oracle? La véritable sagesse provient de la lumière et de l'amour qui émanent de votre âme. En méditant sur les cartes oracles magnifiquement illustrées par les peintures intuitives de Tony Carmine Salerno, vous allez accéder à votre sagesse intérieure et recevoir des réponses inspirantes à chacune de vos questions. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez différentes méthodes de tirage selon que vous souhaitiez prendre la tendance du jour, répondre à une question, clarifier une situation, recevoir une guidance sur un sujet qui vous tient à cœur ou tout simplement méditer. Donc vous pouvez faire énormément de choses avec ces cartes. Alors je vais vous présenter brièvement le petit livret. Donc c'est un petit livret classique. Voilà, vous avez une dédicace du peintre. Je dédie ce livre à la lumière intérieure qui brille dans chaque cœur. J'aime bien, je trouve ça mignon. Bon, ensuite, rien de très exaltant, vous avez le sommaire, comme dans la plupart des livres, un message de l'auteur. Comment utiliser les cartes de la sagesse universelle. Ensuite, vous avez les tirages, donc le futur, tirage d'une seule carte, tirage 4 cartes, tirage de l'étoile, tirage des chakras arc-en-ciel, donc c'est bien, vous pouvez travailler sur vos chakras. Voilà, donc basique. Et ensuite, vous avez les messages de chaque carte. Alors, comment ça se présente? Donc, vous avez chaque fois l'illustration en noir et blanc de la carte avec son nom, une petite phrase clé, et ensuite, vous avez donc des explications sur cette carte. Et pour certaines d'entre elles, vous avez une affirmation positive. Ce n'est pas le cas pour toutes les cartes. Par exemple, pour la carte de l'abondance, donc la phrase clé, c'est vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. Vous avez donc l'explication, etc. Et ensuite, vous avez cette petite affirmation. Je suis béni pour l'éternité, je suis protégé pour l'éternité, je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie, je suis un avec le cœur éternel de la création. Voilà, donc vous avez une petite affirmation que vous pouvez vous répéter lors de méditation. Et c'est le cas de deux ou trois d'entre elles, je crois, je ne sais plus exactement. Voilà, donc pour les autres, c'est un petit peu plus simple. Vous avez le nom, la petite phrase clé, les explications. Voilà, il n'y a pas d'affirmation pour toutes les cartes. Je trouve ça dommage, mais bon, le livre est fait comme ça, donc voilà. Et à la fin, vous avez encore une petite phrase qui dit: La sagesse universelle est en vous, la vraie sagesse est la lumière de votre âme. Pour être sage, soyez simplement dans l'amour. Pour vous, dans la lumière, l'amour et la sagesse, Tony Carmine Salerno. Donc vous avez encore un petit mot de l'auteur. Vous avez donc quelques infos sur lui. Et du même auteur, donc la liste de ses ouvrages, voilà, et puis sa photo au dos du livre. Voilà pour le petit livret. Et maintenant, je vais me faire un plaisir de vous montrer donc ces magnifiques cartes. Donc déjà, je vais commencer par le dos qui est splendide. Il s'agit d'un papillon, et le papillon, j'adore ça. Alors j'adore le papillon dans son ensemble parce que c'est un messager de transformation. Donc c'est vraiment un insecte que j'aime beaucoup. Donc le dos est magnifique, la tranche est or comme vous pouvez le voir.
Les cartes se détachent tout de suite quand vous ouvrez la boîte, donc elles ne collent pas entre elles, enfin, elles sont de bonne qualité pour de la mass market, je trouve ça pas trop mal. Elles sont solides, elles sont enfin, bien rigides, vous pouvez pas trop les plier, mais de bonne qualité, vraiment, je trouve que ce sont des cartes de bonne qualité. Au niveau de la taille, on va comparer avec l'Oracle des déesses de Dorine Virtue, qui sont déjà grandes. Donc l'oracle des déesses, vous voyez, c'est la carte qui est couleur or. Et les cartes, pardon, de la sagesse universelle qui sont beaucoup plus grandes, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc je vais vous les montrer une par une. Elles ne sont pas dans l'ordre d'apparition du livre, mais ça n'a pas d'importance parce qu'elles ne sont pas numérotées. Donc voilà, je vous laisse regarder ces jolies peintures. Donc là, on a Retour au silence. Alors je trouve qu'elles sont très inspirantes. Aradia, Océana, Lotus rose. Elles sont magnifiques, hein, les couleurs sont très très belles. Luma, mer turquoise, effectivement, la couleur turquoise ressort beaucoup. Elles sont magnifiques, toutes ces cartes. Elles sont très très belles, vous allez voir. L'intuition, intuition. L'univers. Sagesse. Alors, c'est une des cartes que j'aime le moins. Voilà, elle me plaît moins que les autres. J'aime les couleurs, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialement accro à l'illustration en elle-même. Voilà. Raphaël. Donc vous avez un petit peu de tout en fait dans cet oracle. Vous avez des anges, vous avez des fleurs, vous avez donc des pierres aussi. Là vous avez le quartz rose. Pureté. Plus de blessures. Montagne sacrée. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois des illustrations qui sont en portrait et d'autres en format paysage. Acceptation. Donc ça c'est sympa. Vous avez les deux mises en page, donc je trouve ça plutôt sympa. Ça change un petit peu en fait. Il y a très peu d'oracles comme ça. Aile du papillon. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Tony Carmine Salerno, il y a des illustrations, notamment donc celle-ci que je viens de vous montrer, qui sont également reprises dans d'autres de ces oracles. Je tiens à vous le préciser. Voilà. Arbre magique. Bon, ça ne me perturbe pas plus que ça. Hein. Ange bleu. Alors vous voyez, il y a des petits papillons aussi en transparence. On les voit dans toutes les cartes. Alors dans certaines, on les voit mieux, vie antérieure, et dans d'autres, on les voit moins bien. Brouillard lilas, changement terrestre. Alors, je n'ai pas l'ouvrage en anglais, donc je ne peux pas vous dire si ça a été bien traduit ou pas. Pouvoir, je n'ai aucune idée des titres originaux. Repos, aile d'améthyste, elle est belle celle-ci. Aile arc-en-ciel, celle-là aussi je l'aime beaucoup. Cœur rêveur, abondance, souvenir embrumé, dame de la rose, créativité, guérison, libération, perdu dans nos propres équations, compassion, éternité, je l'aime beaucoup celle-ci, souvenir d'or, les couleurs sont vibrantes, elles sont vraiment magnifiques, nature de Bouddha, je l'aime beaucoup aussi, paysage de rêve, chanson de la terre, feuille d'automne, méditation, je rêve de toi. Donc il y a quelques nus artistiques hein, dans ces cartes, vous avez pu le voir. Homme, avec tous les chakras.
musique des sphères, et enfin, celle que je préfère dans tout le jeu, amour. Elle est magnifique, je trouve, celle-ci. C'est vraiment une carte que j'aime beaucoup, une illustration que j'aime beaucoup. Il y a des papillons, il y a des fleurs. Voilà, j'aime les couleurs, j'aime tout dans cette carte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de spécifique concernant ce jeu? Donc, il est très bien pour la carte du jour et la méditation. Et pour l'instant, je ne m'en sers que pour ça. Ou pour faire tirer une carte à quelqu'un après un tirage de tarot, par exemple. Voilà, donc je le trouve très bien. Il est relativement précis et il tape juste, je trouve, pour le peu de fois où je m'en suis servi pour le moment. Mais c'est un oracle avec lequel j'ai plaisir à travailler et je compte donc le maintenir dans mon environnement quotidien. Donc plutôt pour moi au quotidien, comme je vous le dis, en tirage une carte ou en méditation. Alors, il y a quelque chose que je n'aime pas, mais je ne vais pas pouvoir le corriger, ce sont les petites bordures que l'on retrouve. Ça, pour moi, ça aurait pu être évité, c'est dommage. C'est dommage. Alors, bon, en même temps, il y a l'histoire des petits papillons, mais je pense qu'on aurait pu les mettre quand même sans mettre ces bordures. Voilà, c'est le seul truc qui m'embête. Au niveau du format, des couleurs, de la qualité, j'ai rien à dire sur ce coffret. Le prix, vous le connaissez, hein, c'est 23,90 € comme tous les coffrets français qui sont beaucoup plus chers que les coffrets en anglais. Ça, c'est bien dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il manque quelque chose. À mon sens, il manque un petit sac qu'il y a eu dans certaines éditions du même type de jeu. Parce que les cartes, en fait, je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo des coups de cœur, les cartes, elles se baladent. Donc, en fait, bon, c'est pas... Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai gardé le petit chichou en plastique pour les ranger correctement dans la boîte et qu'elles évitent donc de se balader et de s'abîmer, du coup. Voilà, donc je les range comme ça pour le moment. Mais j'envisage de leur prendre un petit sac... voilà, en organdie au moins pour justement qu'elles évitent de se balader dans la boîte comme ça. Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire de négatif. Dans l'ensemble, c'est plutôt une belle surprise. Encore une fois, j'aime beaucoup les peintures de Tony Carmine Salerno, donc voilà, ça reste tout à fait dans le registre habituel de ce peintre. Et je suis contente qu'il soit sorti en français. J'ai beaucoup d'ouvrages en anglais, la langue ne me dérange pas vraiment, mais je suis contente que le plus grand nombre ait accès maintenant à ce jeu-là qui est vraiment très joli. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!